suis Dimitri Jazvicki, j'ai 26 ans. Je suis athlète paralympique sur 100 mètres, donc en parathlétisme. Je suis 4e de la distance aux derniers Jeux de Tokyo, vice-champion d'Europe également, dans ma catégorie de handicap, qui est la catégorie T38. Et je suis 8 fois champion de France, 4 fois médaille en argent et 3 fois en bronze, je crois. Je suis atteint d'une tétraparésie, donc une paralysie partielle des membres supérieurs et inférieurs. Et pour que vous puissiez avoir un petit peu savoir comment ça se matérialise dans mon sport, je vais avoir une limitation d'amplitude articulaire, je vais être fatigué musculairement plus vite, je vais me crisper et avoir quelques petits soucis de coordination, et tout ça mis bout à bout, forcément pour faire un 100 mètres c'est un peu plus embêtant, mais ça ne m'empêche pas de courir assez rapidement. J'ai commencé l'athlétisme en 2010-2011 après les championnats d'Europe où un certain Christophe Lemaître a énormément performé. À l'époque, je fais du rugby, on découvre ma pathologie sur un chemin de 2 ans de diagnostic, et on découvre qu'avec ma pathologie, je ne peux pas recevoir entre autres de coups violents derrière la tête. Se passent après ça les championnats d'Europe, et donc avec mon frère jumeau Rémi qui lui n'a pas de handicap, on se dit c'est ça qu'on veut faire. On a commencé l'athlé, et puis en 2016 j'ai rencontré un coach qui est kiné du sport et qui m'a orienté vers le paralympique. C'est de la rigueur, je dirais, au quotidien, et puis c'est aussi faire quelque chose que j'aime. Ça, c'est la première chose même, je dirais. C'est aimer ce qu'on fait, parce qu'à un moment donné, on se fait tellement mal physiquement et psychologiquement que si on n'aime pas, on ne peut pas aller au bout. Déjà, c'est ma première passion, l'ergothérapie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aime. J'ai été patient pendant une dizaine d'années, ça m'a donné un petit peu la fibre. Je suis devenu sportif de niveau, moi, après en fait, mon idée d'être ergothérapeute. Et donc les deux ont toujours été intimement mêlés. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, après les cours, j'allais m'entraîner. Et puis quand j'avais fini de réviser, je me reposais, puis inlassablement, je répétais la même chose. Les Jeux paralympiques, pour moi, au début, ça représentait un rêve. Et puis plus l'échéance approche, et plus ça représente un objectif. C'est vrai que les Jeux de Paris ont vraiment un goût vraiment spécial, parce que quand on préparait les Jeux de Tokyo, on nous parlait déjà des Jeux de Paris. Ça fait déjà bien 6 ans au moins qu'on nous en parle. Et donc ça fait partie de ma vie de tous les jours. Et là, c'est dans vraiment plus très longtemps. Et mon expérience à Tokyo, ça a été incroyable parce que ça matérialisait vraiment 5 ans de travail. C'est-à-dire que quand on n'a jamais vécu des jeux, tout le monde t'en parle, mais tout le monde te dit attention, tant que tu les as pas vécus, tu sais pas vraiment ce que c'est. Même si 4e, pour le compétiteur que je suis, sur le coup, ça a forcément été pas décevant, mais disons que c'est frustrant, au moins frustrant. Quand on le met en perspective du travail qui a été fait et de la galère personnellement que ça a été pour moi de se qualifier, c'était vraiment une très belle place, et une place qui, je l'espère, va me servir à me construire pour Paris 2024 et aller chercher mieux que 4e, forcément la boîte. Et puis tant qu'à aller chercher la boîte, autant viser l'or. À propos du partenariat avec Decathlon, pour moi ça a été déjà une grande fierté, parce que j'habite dans le Nord maintenant. C'est une marque française, donc ça prenait tout son sens. Et j'adore cette idée qu'a Decathlon de vouloir démocratiser le sport. Je trouve qu'on a des valeurs qui sont communes, notamment à travers les engagements que je prends en dehors de la piste. Ce qui m'a donné envie d'intégrer le team athlète, c'est le fait que ça soit déjà géré par un ancien sportif de haut niveau comme Johan. Et puis il y a cette idée aussi athlète multisport, olympique, paralympique, et il n'y en a pas un de plus que l'autre qui est plus mis en avant. C'est vraiment l'idée, on met en avant le sport. Et c'est ça qui m'a séduit. Ouais. Je pense pouvoir apporter au team athlète de l'optimisme, parce que je suis quelqu'un de très optimiste, du sourire j'espère, parce que j'aime bien passer des bons moments, et puis apporter un petit peu cette idée que j'ai d'un monde un peu plus inclusif. C'est galvanisant d'être aux côtés de champions comme ça, et tu te dis que même si ton parcours est déjà honorable d'un point de vue sportif, quand tu évolues avec des gens qui sont aussi humbles, malgré le palmarès qu'ils ont, tu te dis, il faut que je retourne au charbon parce que j'ai envie de ressembler à ces gens-là. C'est ça que m'apporte le team, c'est vraiment une humilité, garder les pieds sur terre, rester simple, tout en apportant ce que je peux apporter à mon sport.